bien qu'on espère. C'est être persuadé. Être persuadé Que les choses qu'on ne voit pas existent. que les choses qu'on ne voit pas là existent vraiment. Alléluia. Voici lui sa définition de la foi. La foi. Ici, le second lui dit, oh, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est la même chose, hein, la première phrase. C'est-à-dire, ce que tu espères, par exemple, la délivrance. Déjà, selon ce que Hébreu dit ici, déjà, tu dois être persuadé. C'est-à-dire, si tu crois en Dieu, tu dois être persuadé que déjà j'ai la délivrance. Maintenant, il va encore faire une deuxième part. Il dit, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Toujours, hein, c'est-à-dire ce que tu espères. Il faut croire en la chose, il faut avoir confiance en la chose, que ça existe, bien que tu as ça. Deuxième étape, une démonstration. C'est ça qui est difficile. L'étape de la démonstration. Que la chose existe. Ou bien que tu crois en la chose, il faut démontrer. C'est-à-dire que tu crois déjà dans ta pensée, c'est pas ça. Mais il faut démontrer maintenant la chose. C'est à ce niveau que beaucoup d'hommes rapprochent. Ouais. Moi, je peux te dire, comme j'ai fini de prier, le programme est fini. Tu es délivré, c'est fini. Tu peux aller maintenant au village. Tu as dit oui, je crois. Mais tant que tant qu'aller au village de Dieu, voilà, reste un problème. Tant que tu fais des calculs encore pour avant d'aller au village, ça veut dire que tu n'as pas encore la foi. Simplement, ça dit, on ne fait plus tout des calculs avec toi, on te juge en même temps que tu n'as pas la foi. Tu as dit non, je crois dans le cœur, je crois. Non. Tu n'arrives pas à démontrer ce que tu crois. C'est zéro. Tu as fait naufrage vis-à-vis de la foi. C'est ça qui fait la différence entre celui qui a la foi et celui qui n'a pas la foi. Il y a un homme de Dieu qui a fait une démonstration devant moi. C'était à Soubré. Moi-même, ça a guéri. Ma foi était malade, ça a guéri ma foi un peu. Cet homme, ils avaient habité ici à Mapoli, leur église principale. Donc, au lieu d'enlever les pasteurs pour dire venez faire 3 ans de formation, 2 ans sur un coup, ils n'ont pas fait ça. Ils ont dit de temps en temps vous venez, chaque 3 mois ou 6 mois, vous venez faire au moins une semaine. Il a fait ça des rallyes. Vous venez prendre les cours là, tout le monde, vous le passez sur vos églises. Donc lui, il devait venir. C'est un ancien footballeur, c'est un de Yamoussoukou, l'équipe de Yamoussoukou, l'équipe de la paix. En tout cas, ce monsieur, chaque fois, il nous parlait de la foi. C'était tout dans mon esprit. Il a fait une grande démonstration. Il devait aller à Soubré vers la fin du mois. Et avant d'aller, il doit laisser l'argent à sa femme. C'est pas ça. Et il a choisi des habits. Bon, tiens ça, emmène à la fête. À 2 jours de son départ, donc pour sa femme, les moyens sont déjà là. À la veille, ils vont pas retirer mes habits. Il a envoyé les habits. Ils vont faire ma valise. On l'a payé, tout bien dedans. Elle dit, on va nous laisser comme ça. Il dit, il n'y a pas de problème. Demain, on va voir ça demain matin. Il se réveille le matin. Oh, il n'a pas encore le budget. Voilà, il n'a pas encore ça. Mais pour lui, il va partir, il sera à Abidjan, effectivement. Dans le temps, le transport c'est 2500. Matin, il a fini la prière matinale avec toute la famille. Il a dit, bon, il donnait maintenant les consignes à sa femme. La réunion des femmes, voilà, voilà. C'est notre enfant qui dit tout ça, non. Donne pour nous d'abord. Elle a commencé à rappeler les charges. Lui, il n'écoute même pas ça. Et il s'habille effectivement comme quelqu'un qui va au rallye. Elle est quasi, il a souffert. Oh, il n'a même pas mis dans la bouche, ni à la maison, ni dans le tiroir. Il donne les consignes à une fille protégée, accompagnée. Sa femme est vieille.
elle ou elle, pourquoi ne pas lui laisser ça à la maison? Et puis c'est à la gare qu'il va lui donner l'argent. Lui, il est en train de murmurer derrière. Lui ne n'écoute pas ça. Il arrive à la gare de QTB. Il n'a pas l'argent pour aller au guichet. Il y a le hall là où il y a la télévision, donc il est assis là. Et puis, son voisin de quartier est un syndicat. Les villages, les camions qui vont dans les villages, en face. C'est ce monsieur qui va le voir et puis qui rentre dans la gare. Tu vois, il dit oui, je vais à Abidjan. Tu as pris le ticket? Il dit non. Et lui qui met sa tête sur le guichet, il donne 10 000, il prend un ticket d'Abidjan, il lui remet avec la monnaie. Mais il ne faut pas durer par les yeux, il va durer. Sa femme est pressée. Dès que le monsieur est reparti, rempli ses 500 places du village, elle attaque. Le pasteur sort, 5 billets, il donne à sa femme, et puis il met 2 000 francs. Et il dit, aïe, donc Philippe ne donnait pas, tu n'as rien, nous les gars. Il faut qu'on mette un temps, il faut qu'on mette un temps. C'est là, il a commencé. Il dit non, je ne fais rien du tout que ce qui est dans la sortie des jetons sur la vie. Je suis venu par la foi. C'est comme ça que je vais m'occuper. C'est-à-dire qu'il a fallu jusqu'à son retour pour expliquer qu'il n'y avait pas l'argent avant et que c'est dans le livre qui passait. Elle ne peut pas croire. C'est une folie, c'est pas ça. Tu peux être ridiculisé. Et si la personne j'ai désigné encore mon sac à la maison. Donc, dès que tu commences à faire les calculs humains, c'est fini. Tu as tout remis en cause. La foi. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. Mais c'est ça la foi. Toi, c'est des mots. Moi, souvent, moi, j'ai défini ça comme la force qui opère dans les vies. La force qui opère dans le monde invisible. C'est une puissance qui travaille dans le monde invisible, qui peut faire venir les choses invisibles à l'existence. La paix que je cherche là, si j'ai la foi, ça va venir, ça va devenir une réalité chez moi à la maison. La sécurité que je cherche auprès de Dieu, si je crois en sa parole, ou je crois en son envoyé, c'est fini. Même si science tenant, je ne vis pas la sécurité, les temps qui viennent là, les heures, les minutes qui arrivent, il y a un environnement de sécurité qui va régner maintenant. Parce que j'ai cru dans la chose. La foi, c'est comme ça on peut raccourcir ça. C'est-à-dire croire en ce qui est écrit ou en ce qu'un homme de Dieu envoie vers toi. Et tu commences à te conduire en fonction de ça. Tant que tu ne commences pas à vivre la foi, elle ne sera jamais réelle. Et c'est ce qui a fait que Pierre a commencé à descendre au fond de l'eau. Sinon, quand Jésus a dit, viens, il a taquiné Jésus, il dit, si c'est toi, ordonne que moi aussi je marche sur l'eau comme toi. Automatiquement, Jésus envoie la parole pour dire, viens. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à marcher sur l'eau, c'est pas ça. Mais dès que en quelques instants de réflexion humaine, il a commencé à descendre. C'est le temps qu'il a fait. Si la parole de Jésus naît, c'est fini. C'est comme un bac qui est là. Mais dès qu'il commence à mettre la parole de Jésus en doute, il dit, ah, mais le vent aussi est fort. Ah, oh, c'est fini. Ça ne marche plus. Alléluia. Il y a des hommes, des fois, ici, que c'est vrai que la Bible, on va voir, Hébreux toujours 11, Hébreux toujours 11, voilà on était là. Je n'ai pas tout aimé ça. Hébreux 11. Non, on a lu 2 versets d'abord. 2 versets seulement. Vous allez voir tout à l'heure.
Eux, ils sont à partir de... Non, à partir du